Expérience 1.2, fabrication du graphique à partir des données de l'expérience. Les données qui sont présentées ici sont des données d'une expérience autre que celle que vous avez faite, mais dans le même type. Donc, première chose, il s'agit des observations. Donc, la première observation, il s'agit du volume. La deuxième, la masse. Bon, on sait que la masse est la variable indépendante, variable dépendante, je m'excuse, parce que on ajoute de l'eau, on mesure le volume, puis la masse dépend de ce volume-là. L'incertitude sur le volume, c'est plus ou moins 1 millilitre. L'incertitude sur la masse, plus ou moins 1 gramme. On peut organiser notre tableau en centrant nos données, en mettant une grille tout autour. Maintenant, cette partie-là peut être copiée et collée directement dans notre tableau d'observation pour notre graphique. Maintenant, la construction du graphique, on sélectionne nos données comme telles. Donc, la section graphique est activée. On va dans le nuage de points. On a notre premier graphique. Bon, on peut tout de suite l'enregistrer sur une autre feuille. Bon, sur les différentes plateformes, ça peut être à des places différentes, mais on peut déplacer le graphique, puis c'est toujours préférable de l'envoyer sur une nouvelle feuille. On peut nommer cette feuille-là. Donc, là, on a un graphique qui est comme pleine page. À partir de là, on peut tout construire. Donc, en sélectionnant toutes nos données, on peut aller ajouter une courbe de tendance. Par défaut, c'est toujours la droite. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs types, mais logarithmique, on n'utilise pas cette année. Exponentielle, on n'utilise pas cette année. Moyenne mobile, on n'utilise pas cette année. Donc, on est formation linéaire. On peut se servir de l'option puis afficher l'équation sur le graphique. Maintenant, comme il y a juste un graphique, les légendes ne sont pas nécessaires, donc on peut les enlever. Donc, notre graphique prend plus de place. Maintenant, notre graphique, il est mal organisé. Il n'y a pas de titre, les axes ne sont pas définis. Donc, il faut définir le titre du graphique. On veut qu'il soit au-dessus du graphique. Il s'agit, comme expérience, de la masse du cylindre et du liquide. On peut maintenant définir le titre de chacun des axes. Titre des axes, titre de l'axe horizontal. On veut qu'il soit en dessous de l'axe. C'est la variable indépendante. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le volume du liquide. Ces données sont en millilitres. On peut l'axe vertical. Celui qui se présente le mieux pour nous autres, c'est le titre pivoté. Donc, il s'agit de la masse. Elle s'exprime en grammes.
Les légendes, on a dit qu'on n'avait pas besoin. Les étiquettes de données, on n'a pas besoin. Les axes sont déjà définis. Donc, on est à la grille. Le quadrillage horizontal est déjà fait. On va faire le quadrillage vertical. Maintenant, seulement le principal. On a un graphique qui est techniquement complet. Ce qu'il nous reste à faire, c'est l'équation qui est présentée et pas nécessairement définie. Première des choses, on peut décider de la grossir pour qu'elle soit plus visible. Maintenant, nous autres, les Y, en ce qui nous concerne, c'est la masse. Le X, en ce qui nous concerne, c'est le volume. Il y a un signe de multiplication entre les deux. On peut se poser la question maintenant, ce que représente le 0,70 et le 12,251. Imaginons que le volume vaut 0. Donc, 0 fois la valeur ici, ça me donne quelque chose qui n'a pas le choix d'être une masse. Donc, 12,251, ça serait la masse quand le cylindre est vide. La question qu'on peut se poser, est-ce que tous les chiffres qui sont ici sont significatifs? Est-ce qu'ils représentent quelque chose? Est-ce qu'ils représentent une mesure qu'on a prise? La réponse, c'est clairement non. Notre balance était moins précise que ça. Il faut évaluer la valeur, la précision de cette valeur-là. Donc, on aura besoin de l'incertitude pour le faire. Mais au départ, on peut au moins l'arrondir aux unités que notre balance avait. Donc, comme vous n'aviez pas toutes des balances identiques, il y en a une qui était à plus ou moins 1 gramme. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'était plus ou moins 1 gramme. Donc, on pourrait l'arrondir à 12. Maintenant, on se garde ça pour un petit peu plus tard. Puis, la valeur qui est ici, quelque chose qui multiplie le volume. Donc, on comprend que les volumes vont se simplifier. Donc, 0,7088, ça représente la masse volumique. Maintenant, est-ce que la réponse qui est là est trop précise, pas assez précise? Ça, c'est avec les incertitudes qu'on va pouvoir le voir. Donc, quand on aura fait les incertitudes, on pourra l'arrondir aux valeurs adéquates. Donc, qui sera une étape qui sera traitée par la suite.